Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Donc, on est dans l'étude du Sefer du livre de Béchach Shiglimou du Rabbi Rachab. Et on a fini, la dernière fois, on avait fini le troisième chapitre, on avait commencé le cinquième chapitre, le quatrième chapitre. Et donc, on parlait si je rappelle un petit peu l'idée générale, on parlait des différentes forces, des différentes catégories. La catégorie transcendante, dans des organes. Okay. Alors, la particularité de ces forces-là, donc comme l'intellect, premièrement, c'est qu'elles ont des organes qui leur correspondent, et deuxièmement, c'est qu'elles manifestent d'une façon assez forte leur existence. Donc, du coup, elles vont être délimitées, c'est-à-dire déterminées par rapport à ce qu'elles sont, d'accord ? Elles ne sont pas dans l'unicité, puisque chacune, elle est déterminée dans ce qu'elle est, et elles sont délimitées, et elles se dévoilent dans des organes particuliers qui sont adaptés à ces forces d'âme. Okay. Donc, ce que le Rabbi Rachab il a montré, c'est que ce rayonnement de l'âme, si on peut dire, c'est un rayonnement par or pnimi, c'est-à-dire par force immanente. D'accord, pnimi, ça signifie intérieur. Et ce or pnimi, c'était tout l'objet du troisième chapitre. En fait, il a développé le concept de pnimi be'etzem. Ça veut dire que fondamentalement, les forces, elles sont immanentes. Dans l'essence de l'âme, elles sont immanentes. C'est la agbala des forces, d'accord ? Elles sont mugbal, elles sont délimitées de façon fondamentale. Maintenant, cette délimitation, dans l'essence de l'âme, elle n'existe que comme principe de délimitation. Elle n'existe pas comme délimitation effective. D'accord ? Et cette délimitation, elle comporte aussi un autre facteur qui est développé dans le chapitre 4, c'est le facteur de la hitralkut, c'est-à-dire de la diversité. On a commencé à voir à la fin du troisième chapitre que les forces, elles se diversifiaient à mesure qu'un tzimtzum était exercé sur le nefesh, sur l'âme. C'est-à-dire, plus l'âme se voile, et plus le rayonnement qui est derrière le voilement perd en intensité, premièrement, mais non seulement il perd en intensité, mais en plus de ça, il gagne en diversification. D'accord ? Il y a voilement, et après voilement, tout à coup apparaît l'intellect. Après voilement de l'intellect apparaissent les sentiments. Après voilement des sentiments apparaît la pensée. Après voilement de la pensée apparaît la parole. Okay ? Donc, on va avoir les forces qui vont apparaître dans leur diversité à mesure que l'âme se voile. D'accord ? On pourrait se demander pourquoi la diversité apparaît avec le voilement de l'âme. D'accord ? Pourquoi on ne dirait pas, il y a voilement, mais le voilement fait apparaître finalement la même chose qu'auparavant, mais en plus faible intensité. Donc on pourrait dire si l'intellect se voile, ce qui pourrait apparaître derrière l'intellect, ce serait un intellect plus faible, moins conscient de l'origine. On voit que non, c'est pas ça qu'on dit. Lorsqu'il y a voilement de l'intellect, ce qui apparaît derrière, ça laisse place à quelque chose de nouveau. Ça laisse place au sentiment. Donc pourquoi la diversité apparaît-elle après voilement ? Parce qu'en réalité, vous avez compris la question ou... Tu vois l'idée pourquoi c'est le voilement qui fait que tout à coup la pluralité, donc la différenciation entre les forces apparaît par le voilement. Quoi ? Il y a
Tu ne laisses pas aller ton... un moment pour laisser le sentiment apparaître. Ben, il y a forcément un moment. Si c'est l'intellect qui occupe tout l'espace, à ce moment-là, le sentiment ne peut pas émerger. Donc, en même temps, l'intellect fait naître le sentiment, mais en même temps, il a besoin de se voiler pour laisser apparaître le sentiment. Quoi? Oui, mais en se voilant, il continue à être cholette. Ah. Évidemment, il est cholette de cette façon-là. D'accord? Mais si tu n'as que du sentiment, en fait, marcher intellect, ça veut dire que l'intellect, quand il est mitlabèche, quand il se revêt dans le sentiment, d'accord, il ne se revêt pas avec la même intensité que ce qu'il est ce qu'il est lui intellect dans le cerveau. Donc voilà, mais cette réduction, c'est une forme de voilement, d'accord, et c'est cette forme, c'est ce qu'on va appeler dans l'artiste, on appelle ça après avoir prononcé toutes les éloges, etc. Donc on conclut en disant oufren, et donc que ton nom soit glorifié. Donc c'est l'activation d'une conjonction de coordination. C'est-à-dire que tu as donc une conjonction de coordination, et en fait, tu en as fait un nom. Tu l'as substantivé. Tu vois, donc tu as dit le donc. OK? C'est quoi l'intellect qui reste dans les sentiments? C'est le donc de l'intellect premier qui était dans le cerveau. Le donc, c'est-à-dire un subside de cet intellect. Donc, ce n'est pas du tout le même. Il y a voilement. Et ce voilement est suffisant pour laisser apparaître un sentiment et le voiler. Okay? C'est pas une question, c'est-à-dire qu'il ne se dévoile pas avec la même intensité que ce qu'il est Parce qu'il y a ce voilement-là, ce n'est que le donc de la prise de conscience. Que s'il n'y avait que l'intellect, le sentiment ne pourrait pas émerger. Voilà. Tu vas dire, on a ce même rapport entre les forces makifim et les forces minimum, entre les forces immanentes. Par exemple, quand tu veux réfléchir. Mais en fait, tu t'es obligé de dévoiler ta volonté. Mais si la seule chose qui se dévoile en toi, c'est la volonté, bah, du coup, cette même volonté qui veut réfléchir, elle ne peut plus réfléchir parce qu'elle occupe tellement le terrain qu'elle n'arrive plus à laisser de la place à la réflexion. Je veux, finalement, je ne fais rien. Donc, à un moment donné, cette volonté, pour pouvoir vraiment donner l'impulsion à l'intellect de se manifester, elle est obligée de se voiler comme volonté. Mais c'est absente. Elle sous-tend toute la marche de l'activité intellectuelle. D'accord? Et elle la produit. Alors, pourquoi on dit tout ça? Parce qu'en fait, on a dit que la Hagbala, que la détermination, elle existait dans le sens de la principe de détermination et non pas comme délimitation ou détermination effective. Et bien de la même façon, et ça c'est plus difficile à comprendre, la diversité, elle existe aussi dans l'essence de l'âme. Pourtant l'âme elle est une, mais elle existe dans l'essence de l'âme comme principe de diversité et pas comme diversité effective. Exactement comme ce qu'on a dit dans le Mugbal, et c'est tellement uni avec la notion de Hagbala et de détermination qu'en réalité, il suffit simplement de dire Mugbal, que les forces d'âme, dans leur origine, dans l'essence de l'âme, elles sont déjà déterminées par principe, d'accord? Elles sont dans un principe de détermination. Qu'en disant ça, on comprend automatiquement
que l'âme, qu'il y a aussi, que les forces d'âme, elles sont aussi diversifiées. Parce que la Hagbala, la délimitation, indique la diversification. Pourquoi je suis délimité? Je vais jusque-là et pas plus loin, parce que de l'autre côté de ma frontière, existe autre chose. Donc la délimitation indique la diversification. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça signifie maintenant de voiler l'âme, de voiler les forces immanentes de l'âme? Ça signifie, qu'est-ce que ça signifie ce tzimtzum-là sur le nefesh? C'est-à-dire qu'en réalité, je voile l'unicité de l'âme. Il existe ces deux principes dans l'âme, le principe de l'unicité comme le principe de la diversité. Le principe de l'unicité, qu'est-ce qui m'apparaît? Le principe de la diversité. Mais simplement, au départ, le principe de la diversité, il n'est que principe, et donc il n'est pas encore diversité effective, et c'est pour ça que pour faire apparaître la diversité effective, il va falloir voiler aussi ce principe de diversité pour qu'apparaisse la diversité dans son effectivité. Donc il va falloir exercer un tzimtzum. Parce qu'au départ, même cette diversité, comme elle est que principe de diversité, elle est fondue dans l'âme. Rappelez-vous, le nefesh, il est nocé, il porte en lui tous les principes. D'accord? Mais sauf qu'en tant qu'il les porte, ils ne sont pas encore il n'y a pas encore de diversité effective. Donc c'est pour ça qu'il faut passer par tous ces tzimtzumim. Donc qu'est-ce qu'on a compris de là? Que par voilement du nefesh apparaît la délimitation des forces d'âme, leur orientation, apparaît leur metsiout, d'accord, ce qu'elles sont, leur existence propre, et apparaît leur diversité. Okay? Donc la diversité, c'est un principe au départ qui est dans le nefesh, qui fait partie intégrante du or pnimi, de la lumière immanente de l'âme, qui, lorsqu'elle va se révéler par délimitation et par diversification, ce qu'on appelle la Hitralkut. C'est le début donc de notre 4e chapitre. Vezéu, vous voyez, quand il dit Vezéu, ça veut dire qu'il repart toujours du même point de départ. C'est puisque nous avons dit telle chose au départ que apparaît les conséquences de cette chose-là. Donc, puisque l'âme, elle est pnimi be'etzem, alors apparaît la hitralkut, alors apparaît la hagbala, la délimitation, alors apparaît la hitralkut. Et donc, c'est pour cette raison-là, donc début du 4e chapitre, que les forces d'âme se déploie à partir de l'âme dans une dimension de délimitation, donc de détermination, ou beitralkut, et de diversité. Donc, c'est-à-dire que chaque force, elle va avoir une hagbala, d'accord, comme on pourrait dire une détermination, elle est telle force et pas telle autre force, et elle est en même temps délimitée, on va le voir tout de suite, et elle est dans la diversité. Okay? La diversité, c'est vraiment le principe de diversité qu'on trouve dans le déploiement de chaque force particulière. D'accord? Donc ça va vouloir dire que l'intellect, lorsqu'il va se déployer, il va se déployer dans la diversité. La diversité, ça ne veut pas simplement dire que la force, elle est différente de l'autre force. Ça veut dire aussi que dans le déploiement de la force, il y a de la diversité. D'accord? Ce n'est pas juste de la distinction entre deux choses. C'est que il va y avoir des distinctions qui vont être dans le déploiement de la force. Pourquoi? Parce qu'elles procèdent du principe de la diversité. Alors, prenons un exemple, ce sera plus facile à comprendre parce que c'est très abstrait. Ukmo koach hasechel. Donc, si je prends l'exemple de la force donc, de l'intellect, she'eno ba beprinat pshitut. Eh bien, l'intellect, dans son déploiement, il ne
il ne se manifeste pas dans la simplicité. D'accord? Dans la simplicité, ça veut dire que ce n'est pas une idée comme ça, comment on pourrait dire, monochrome, okay, qui se dévoile. Non. Ou Beprinat Blikvul. Lorsqu'il se déploie, rappelez-vous, il y a deux choses. Il y a la Agbala, donc la détermination, la délimitation, et la Itralkut et la diversité. Donc, lorsque l'intellect se déploie, il ne se déploie pas dans la pshitut, donc c'est vraiment les éléments inverses. Donc, la pshitut, c'est l'inverse de quoi? La pshitut, ici, là, dans les mots, dans son vocabulaire, ici, il a utilisé deux termes avant et deux termes après. Donc, pshitut, c'est le contraire de Itralkut, très bien, et Blikvul, c'est le contraire de Agbala. Donc, lorsque l'intellect se déploie, au revoir, Moshe. Lorsque l'intellect se déploie, il se déploie, il ne se déploie pas d'une façon homogène, ok, ni d'une façon infinie. D'accord? Son extension n'est pas infinie. Et ça, c'est parce que Be'etzem, donc dans l'essence de l'âme, la lumière de l'intellect, lorsqu'elle n'est pas encore déployée, d'accord, lorsqu'elle n'existe pas encore, donc c'est-à-dire qu'elle est dans l'essence, elle est déjà, elle porte en elle déjà les prémices de Vous m'entendez? Vous entendez là? Une fois. Ouais, là, c'est bon. Désolé. Ouais, maintenant ça va, mais ça coupe tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a Ça eu- peut être tout le temps, ouais. Désolé, je ne sais pas pourquoi. Ouais. Il y a plein de coupures, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui. Bon, le principal, c'est que ça enregistre bien et qu'on sorte l'enregistrement, on pourra écouter parce que là. Ouais, il y a une partie qui a été enregistrée. Ah ouais, mais Donc, du coup, plusieurs fois. voilà, bon, on va redire pour ceux qui écoutent l'enregistrement après. Ouais. Tu voulais dire quelque chose? Ah, je donc, voilà. Donc, on a dit que les forces d'âme, elles se déploient dans la délimitation, d'accord, et dans la diversification. Donc, par contre, on a juste comparé, là, pendant la petite coupure, on a comparé avec la volonté, où en fait, la volonté, c'est un principe d'unicité. Donc, il n'y a pas de détermination propre. D'accord? La volonté, elle peut être volonté de toute chose. Donc, elle n'est pas délimitée en elle-même. OK? La seule délimitation de la volonté, c'est l'objet de la volonté. Mais ce n'est pas la volonté en elle-même.
Par contre, l'intellect, c'est en lui-même qu'il est délimité et qu'il est diversifié. La volonté, non. Ok. Donc la volonté, on rappelle que la volonté, elle fait partie des forces transcendantes de l'âme. Donc qui dit force transcendante dit force d'unicité et d'illimité aussi. C'est ça le principe. C'est la non-limite. Hein, la non-détermination, c'est donc l'illimité. Voilà. Donc la volonté, comme c'est une force qui relève de l'unicité de l'âme, lorsqu'elle se dévoile dans toute l'intensité de cette unicité, dans toute la puissance de cette unicité. Et la seule délimitation qu'elle rencontre, c'est une délimitation externe et pas interne. Oui, Lévi. Ça vient de rajouter quoi cette phrase en fait? De quoi? Beit Pashtut, Mukbelet. Comme si on n'avait pas compris ce qu'il y avait avant. Si, parce que, c'est-à-dire que, exactement, c'est pas comme si on n'a pas compris, c'est-à-dire que le principe, le Rav Rachab, il travaille énormément de cette façon-là. Ça veut dire que quand tu veux comprendre quelque chose, il faut toujours que tu essayes de le comparer à d'autres choses. Et en fait, exactement, c'est analytique. C'est-à-dire que tu compares, tu veux comprendre qu'est-ce que c'est que la diversité de l'âme. Il te dit que la diversité de certaines forces d'âme, les forces immanentes. Donc, il te dit, attention, rappelle-toi, on a parlé de la volonté au début. Eh bien, donc, au fur et à mesure, son but, c'est de parler des forces immanentes maintenant, mais bien évidemment qu'après, il va reparler des forces transcendantes. Donc, au fur et à mesure, il jalonne. Et il commence à nous dire, maintenant, je te parle des forces immanentes, mais commence à faire la comparaison avec les forces transcendantes. Donc, ce que tu vas trouver dans les forces transcendantes, ce sera l'inverse de ce qu'on trouve dans les forces immanentes. Dans les forces immanentes, on trouve de la délimitation, de la diversité, de la différence, etc. Dans les forces transcendantes, on va trouver de l'homogénéité, d'accord? On va trouver de l'infini, voilà, et on va pas trouver justement de délimitation propre à la force en elle-même, d'accord? La volonté, c'est comme quelque chose d'infini. C'est pour ça que, par exemple, quand petite digression sur la volonté de l'âme, quand tu as quelqu'un, par exemple, qui déprime, quelque chose comme ça, si tu arrives à lui faire vouloir quelque chose, ne serait-ce que, je sais pas moi, mettre le pied dehors, tu vois, il sort. Est-ce que tu es capable de sortir dehors et de re-rentrer? Quelqu'un qui déprime, qui reste chez lui, qui ne veut plus bouger. Est-ce que tu es juste capable d'ouvrir un livre et de le refermer? Est-ce que ça, tu es capable de le faire? Oui, ça, je suis capable de le faire. Qu'est-ce que tu as fait en faisant ça? Tu as redéclenché un peu de sa volonté. Or, comme la volonté, quand tu attrapes un bout de la volonté, ben, en réalité, tu attrapes quelque chose qui est infini. Donc, à partir du moment où tu recommences à donner un petit peu de motivation à la personne, eh bien, c'est tout un processus qui se remet en place. Et à partir de cette petite chose qu'elle a pu faire, puisqu'elle a révélé en elle une force transcendante, à partir du moment où elle a commencé à le faire, elle est forcément dans un cercle vertueux et va pouvoir faire de plus en plus de choses. Parce que justement, la volonté est infinie. Donc, même si tu as révélé une volonté extrêmement limitée, d'accord? Parce que ce qui peut nous faire peur, c'est quoi? La volonté, elle est infinie, donc il n'y a rien qui devrait pouvoir lui faire peur, comme disait Chachamim, En davar omed lifne haratson. Donc, pourtant, on voit qu'on n'a pas toujours la volonté. Parce que ce qui me fait peur, c'est l'objet que je mets devant la volonté. Cet objet-là, il me paraît immense. Donc la volonté, elle n'arrive pas à se dévoiler dans toute sa plénitude face à un objet qui est trop grand pour moi. D'accord? Donc si je diminue la taille de cet objet, tu es capable de faire juste un tout petit peu. Alors la volonté, elle commence à se dévoiler, mais comme dans son principe, elle est infinie, à partir du moment où tu as recommencé à dévoiler la volonté, ensuite, c'est cet infini qui peut finir par se dévoiler. Après, on peut réussir à faire beaucoup de choses. Même si au début, on ne pouvait faire qu'une toute petite chose. D'accord? Donc, pour aider la volonté à se révéler, on lui donne un objet beaucoup plus petit. Voilà. Alors, l'évade, mâche et be'ezeprat d'avoir. Donc, à part le fait que la volonté, elle est forcément orientée vers un objet particulier.
Sheken ou Gam Beratson. Attendez une seconde. Alors, donc je reprends, je fais une erreur de traduction ici. Donc, la volonté, elle est bilti mugbelet, non délimitée. Par contre, la lumière de l'intellect, Sheba Be'agbala, elle se manifeste par délimitation. Alors, il y a plusieurs degrés, enfin plusieurs aspects dans la délimitation du sechel. Premier aspect, c'est que le sechel, il se porte sur un objet de sechel particulier. D'accord? Donc, je réfléchis à telle chose. Je ne peux pas réfléchir, hein, c'est je ne peux pas réfléchir à l'infini, d'accord, à une infinité de choses. Je suis obligé de me délimiter, de réfléchir à une chose. Okay? Et même lorsque je veux comprendre un ensemble complexe, je serai obligé de disséquer, d'essayer de comprendre les éléments les uns après les autres. Et ensuite, un nouvel élément qui est l'assemblage de tous ces éléments. Donc, l'intellect, donc, il est délimité déjà par l'objet sur lequel il se porte. Sheken ou Gam Beratson. Et ça, ce point-là, ce n'est pas le point essentiel de la délimitation du sechel, parce que ce point-là, on le retrouve aussi dans la volonté. D'accord ? La volonté en elle-même, elle n'est pas délimitée, mais par contre, elle est forcément délimitée par rapport à l'objet sur lequel elle se pose. Ça veut dire que l'objet en lui-même n'indique pas la véritable délimitation de la force d'âme qui se porte sur cet objet. Ce n'est pas une preuve, ce n'est pas parce que l'objet est délimité que ça me prouve que la force d'âme, elle est délimitée. Parce que dans la volonté, la force d'âme, elle n'est pas limitée, et pourtant l'objet, lui, est limité. Donc ça veut dire qu'on va être obligé, pour confirmer ce qui veut dire le Rabbi Rachab ici, donc il va être obligé de nous montrer que le hors sechel, la lumière du sechel, en elle-même, elle porte une délimitation. Iné tsem ha'or va'gilouy ou hor mugbal. En réalité, la lumière de l'intellect et son dévoilement, en soi, c'est une lumière limitée. Chez Gam hor sechel sheba be'afshata. Alors, il nous montre, voilà, il y a certaines formes de compréhension, d'accord, où on est amené dans certains types de réflexion, on est amené à réfléchir à des choses extrêmement abstraites, be'afshata. Or, l'afshata, l'abstraction, tend vers l'infini, d'accord, on s'abstrait, donc forcément on s'abstrait des limites. Chez Nonitfas, Kolkar Beotiot, à tel point que on puisse ne pas trouver forcément les lettres et les mots appropriés à l'idée abstraite que l'on est en train d'essayer de saisir. Ok? Areu beprinator mugbal. Eh bien, si je traduis en termes de lumière, cette lumière-là, toute abstraite qu'elle soit, eh bien, elle est quand même délimitée. Et cette délimitation, elle est en son propre, dans sa metsiout, dans son existence. Ok? Ça veut dire que quand je comprends quelque chose, je réfléchis à une idée, aussi abstraite soit-elle, l'idée à laquelle je réfléchis, alors ce n'est pas l'idée simplement à laquelle je réfléchis, mais c'est aussi la lumière de la compréhension de cette idée qui elle-même m'apparaît comme une lumière déterminée. Pas simplement grâce à l'objet. D'accord ? C'est pas, on ne peut pas dire comme avec la volonté où on a quelque chose d'infini qui s'oppose sur quelque chose de fini. Ici, la lumière de la compréhension, elle-même, elle se pose sur un objet déterminé, mais en fait, elle ne peut être compréhension que dans la mesure où elle-même, elle est délimitée, parce que sinon, ce n'est pas une compréhension. La compréhension, c'est justement la capacité de délimiter les choses. Donc, pour pouvoir bien délimiter les choses, alors il faut que j'ai la force de la délimitation en moi. Et cette force de délimitation, c'est le propre du sechel, qui va dire, oui, mais attention, ça n'est pas pareil que ça. Et avec quoi j'ai pu dire que
j'ai pu dire que ça, ce n'est pas pareil que ça. C'est parce que l'intellect lui-même procède de toutes ces diversifications. Lui-même, il est dans la diversification. Donc, c'est pour ça qu'il peut dire, tiens, ça, c'est différent de ça. D'accord ? L'intellect lui-même, c'est en lui-même des nuances. Donc, il peut voir les nuances à l'extérieur de lui parce qu'il les porte en lui. La volonté, ce n'est pas la même chose. La volonté, elle n'est pas dans la nuance. La volonté, elle veut, c'est une énergie de l'âme qui se tend vers quelque chose, mais elle ne va pas se tendre avec une diversification en fonction des objets qu'elle veut. Vouloir, je sais pas, vouloir faire un business ou vouloir étudier, en réalité, le vouloir, qualitativement, c'est le même vouloir. Tu ne vas pas dire j'ai un autre vouloir parce que l'objet du vouloir est différent. Dans l'intellect, ce n'est pas pareil. Dans l'intellect, je réfléchis à telle chose, il faut une capacité intellectuelle qui est propre à cette chose-là. Donc, c'est-à-dire c'est vraiment la lumière de l'intellect, elle se dévoile sous une forme de diversité. D'accord ? Donc, ça, c'est par rapport à sous une forme de Agbala. Ensuite, deuxième point, Vegam Mugbal Beit Pashtut Shelo. L'intellect, il est aussi délimité dans son déploiement. D'accord ? La Pashtut, c'est le déploiement. Des Atpo Tavo. Donc, Atpo Tavo, ça suit les termes d'un verset dans Yov. L'intellect arrive jusqu'à telle limite. Dechol sechal amiti yeshbo agbala. Tout intellect qui conçoit les choses de façon pertinente et véritable, eh bien, va avoir une délimitation dans son déploiement. Kama yachol leitpashet. Combien il peut se déployer. Ou mish donc, alors il y a des différences. Si quelqu'un est très particulièrement intelligent, chez Mevin Aïnian l'homme coyoteur, ça veut dire qu'on a affaire à quelqu'un qui comprend les choses de façon plus profonde. Yuchal itpashet boyoter. Donc, c'est quelqu'un de profond. Donc, il va aller plus en profondeur dans la compréhension de la chose. Donc, sa lumière intellectuelle, elle va aller plus loin que son voisin, par exemple. Okay ? Mais malgré tout, s'il s'agit vraiment de la notion de compréhension, cette lumière-là, elle est forcément délimitée. Sinon, elle serait elle-même transcendante et ça ne serait plus de la compréhension. Ça serait peut-être une intuition, ça serait complètement autre chose. Quand il s'agit d'une compréhension, forcément, la lumière qui se déploie, elle est aussi limitée. Sinon ça ne s'appelle pas de la compréhension. D'accord ? Comprendre, c'est vraiment, comme on dit en français, c'est prendre en soi, prendre avec, qui veut dire avec, c'est prendre. Prendre, ça signifie envelopper la chose, faire en sorte que la chose elle soit limitée. Donc, c'est une force de limitation en moi qui va prendre cette chose. Mikol makom akol ou be'agbala. Donc, même si je vais plus loin, mais je ne peux pas aller plus loin à l'infini. Sinon, ça ne s'appelle pas de la compréhension. Pourquoi ? Parce que cette lumière qui se manifeste au travers de l'intellect, elle est pnimi be'etzem, ce qu'on a vu au début du 3e chapitre. Elle est dans son principe premier, elle est immanente, c'est-à-dire elle porte en elle, l'âme porte en elle le principe de la limite, d'accord ? Et donc dans son déploiement, duquel fait partie l'intellect, c'est forcément son principe qui va se dévoiler, qui est celui de la limite. Donc si je suis dans une dimension de compréhension, forcément, je suis dans de la limite. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur quand on ne comprend pas tout, okay, on ne comprend qu'un peu de quelque chose. Le fait d'avoir compris ce un petit peu, déjà, ça me montre qu'il y a une véritable activité intellectuelle qui est en place, qui se déploie. D'accord ? Quand on veut faire semblant de comprendre, on se fait croire qu'on comprend toutes les ramifications, etc., alors qu'on n'a rien compris. Donc ça, ce n'est pas du véritable séchel. Okay ? Le véritable séchel, c'est vraiment celui qui est capable d'être limité. Donc c'est pour ça que c'est important, par exemple, de se fixer des objets de compréhension qui sont précis. Moi, je cherche à comprendre tel point, même si après, je vais le
raccordé avec tel autre point. C'est la condition pour que la Hagbala, la délimitation et la détermination du hors sechel, de la lumière de l'intellect, puisse se dévoiler. Ok? Alken ba be'Hagbala. Donc le fait que c'est pnimi, eh bien, c'est ce qui va provoquer la Hagbala, la délimitation du déploiement de la force d'âme. Donc ça, c'était le premier volet. Okay, on avait dit toute force d'âme au début du chapitre se déploie par délimitation et par diversification. Donc là, on a vu le premier point qui est la Hagbala. Donc deuxième point, la Itralkut, la diversification. Vegam ba beprinat Itralkut. Et ça se dévoile aussi, ça se déploie, l'intellect, donc tout ce qui est orpnimi, avec diversité. Itralkut, différenciation, d'accord? Partage, nuance. Sha'are kol inyan sichli yeshbo kama pratim. Toute idée intellectuelle, donc que ce soit l'objet auquel on pense ou que ce soit la lumière de l'intellect qui va se poser sur l'objet, eh bien, c'est ce qu'il appelle inyan sichli, comporte des détails. Hein, c'est le contraire de la pshitut, de l'unicité, de la simplicité. Là, on est dans la pluralité. Donc, la pluralité, ce sont les détails. Chez IF Charliot inyan sichli, chez lo yubo pratim. Donc, dit inversement de façon négative, on ne peut pas concevoir une idée dans l'intellect qui ne comporte pas, qui ne comprenne pas en elle des détails différents les uns des autres, ou bechol prat shebo enodome orasechal amirbo. Et maintenant, chaque détail est éclairé par la lumière de l'intellect. Mais la lumière de l'intellect elle-même, on a dit qu'elle participait aussi de la diversité. Donc ça veut dire que dans chaque détail de l'objet qui se présente à mon intellect et que j'ai choisi de prendre, donc sur lequel j'ai choisi de penser, il va y avoir une lumière qui va se manifester. Eh bien, la lumière qui se dévoile et qui éclaire chacun des détails sera forcément différente d'un détail à l'autre. Ce n'est pas la même chose de comprendre, je ne sais pas moi, on va dire la notion de pression, par exemple, d'accord, voilà, et que de comprendre la notion de pesanteur. Vous voyez, ce n'est pas la même. Quand je réfléchis à ces deux concepts, ce n'est pas la même lumière intellectuelle de concepts. Okay, ce n'est pas simplement la notion de pression qui est différente de la notion de dilatation ou de la notion de pesanteur. Okay, c'est que la lumière qui me permet de comprendre ces deux notions, elle aussi, elle est différente. C'est ce qu'il dit, Vainu chez Beprat Echad, Shebo, Mir Asechel Yoter. Alors, une seconde. Chez Yev Charliot, Inansichi, chez le Yubo Pratim, ou Bechol Prat Shebo, et nous demeure Asechel Amirbo. Beprinat Pimiut, Vechitsoniut. Et ça peut être dans la dimension, par exemple, de la compréhension profonde de la chose ou de l'externalité ou de l'extérieur de la chose. Pardon? Bonsoir. Ve'ainu, chez Beprat Echad. Il y a quelqu'un qui parle sur le. Non. J'ai cru entendre. Ok, désolé. Bon. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Chessides. Oh, Menachem, comment vas-tu? Ça va? Ah, ça me fait plaisir que tu sois là. Bon, Merci Hachem, beaucoup. très bien. Ben, super, voilà. T'écoutes le shiur? Ah, j'écoute. Eh bien, super, voilà. Très, très bien. Vainu shebiprat echad shebo meir asechel yoter, veo beprinat apnimiut, veomek shebo. Donc, par exemple, on peut considérer que sur une idée, donc là, ici, la diversité, il ne l'illustre pas, comme on l'a dit, nous, avec, par exemple, deux concepts qui sont complètement différents.
mais il va beaucoup plus loin. Il va montrer que dans le même concept, il y a aussi de la diversité. Et que cette diversité, elle va se retrouver dans la lumière qui me permet de comprendre ce concept-là, et même dans le même détail. D'accord? Bon, alors par exemple, ou dans une idée, il va distinguer plusieurs détails. Donc pour distinguer les détails, il va dire il y a des détails qui font partie de la profondeur de l'idée, donc de l'idée telle qu'elle est en tant que telle, et il y a des détails qui font partie, par exemple, des relations de l'idée avec d'autres choses. C'est ce qu'on va appeler la pnimiut de l'idée, l'intérieur de l'idée, ou la chitzoniut, ou l'extérieur de l'idée. Donc je peux comprendre l'idée en tant que telle, et je peux comprendre aussi, tiens, quelles sont les ramifications de cette idée, qu'est-ce qu'elle m'aide à comprendre en dehors de cette idée-là, quelles seraient les conséquences. Tu vois, par exemple, en sciences, si on prend un exemple en sciences, donc, tu peux avoir, par exemple, de la recherche atomique, okay, et tu peux avoir des répercussions commerciales de la recherche atomique. Okay. Est-ce que je vais dire que l'intellect, la lumière de l'intellect qui anime le chercheur en tant qu'il essaye de comprendre les mécanismes de la mécanique quantique, ce sont les mêmes que ceux du businessman qui va dire « Ah oui, mais avec ça, on peut faire un ordinateur quantique et avec ça, on peut vendre encore plein d'ordinateurs. » Ce ne sera pas du tout le même type d'intellect. L'un, ce sera la profondeur. Il essaie de comprendre la chose en elle-même et l'autre, ce sera les conséquences. D'accord. Donc, ce sera juste l'extérieur de l'idée. D'accord. Donc là aussi, il va y avoir la lumière qui va éclairer l'intérieur, elle va être beaucoup plus profonde. La lumière qui va éclairer l'extérieur, elle va être beaucoup plus superficielle elle aussi. Donc ça veut dire, dans les termes du Rabbi Rachab ici, dans un des détails de l'idée qui est composée forcément, parce qu'on a dit que toute idée intellectuelle est composite. Donc dans un des détails, la lumière va éclairer de façon plus intense, plus forte. C'est ce qu'on appelle l'intériorité de l'idée et le omek et sa profondeur chez Bo. Et dans un autre Ça va détail, couper, au revoir. on a affaire à quelque chose de plus superficiel. Donc, il n'y aura pas tellement autant d'intériorité, de profondeur. וכן במידות שעל פי השכל, יש בהם כמה התחלקות באופן התפשטות אור המידות בכל פרט וכולי. וכמו אהבה שעל פי טעם ודעת, הרי היא באה בהגבלה ואינו מחייבת עניין המסירות נפש, לפי שהאהבה היא מוגבלת בזה. Eh bien, de la même façon, on a dit qu'il y avait un rapport entre l'intellect et les sentiments. Donc, il va montrer que même la lumière des sentiments, elle peut limiter. Lorsque l'amour, par exemple, ici prenons l'exemple de l'amour, lorsque l'amour procède de l'intellect, d'accord? Donc lorsque l'amour procède de l'intellect, l'amour va être forcément délimité en fonction du degré et de la profondeur de l'intellect qu'on aura déployé. Et d'une façon générale, le fait même que cet amour soit né par l'intellect, eh bien, ça délimite cet amour. Okay. Par contre, si on fait naître l'amour indépendamment de l'intellect, par exemple par rapport à l'essence de la neshama, okay, alors à ce moment-là, cet amour peut aboutir au Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, ça veut dire le don de soi. Celui qui naît par l'intellect ne peut pas aboutir au don de soi, parce que le don de soi total jusqu'à donner sa vie véritablement, concrètement, le don de soi véritable relève d'une non-limite. D'accord? Puisque je suis même plus limité à ce que je suis moi-même. C'est pour ça que je peux me donner entièrement. Parce que je me rends compte à quel point je suis limité. Et donc maintenant, je veux sortir de ma propre limite. Donc pour ça, il faut un amour qui soit débordant, un amour qui soit illimité. Mais cet amour qui est illimité, il ne peut pas naître de l'intellect qui, lui, par principe, est limité. Donc c'est pour ça qu'on va voir aussi dans les sentiments des gradations aussi, d'accord, des niveaux. Voilà, et tous ces niveaux proviennent des niveaux que nous avons dans l'intellect. Ça fait partie aussi de ce principe.
de la Itralkut. Tu veux dire quelque chose, Adrien? Ok. Alors, quelle heure est-il? Et demi. Donc, on continue encore. On a encore un petit quart d'heure, si vous voulez. Si vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Hein. Si vous avez des questions ou quoi, ou des remarques, c'est interactif. Hein. Sur le Zoom aussi. Hein. Si... Shaoul, si tu as quelque chose à dire, n'hésite pas. Hein. Ça va? Ok, pas de problème. Vezeuma, Shebekavanot, Ami. Alors, ça, c'est un passage très, très beau. Passage dans une bête. Bon, alors. Vezeuma, Shebekavanat, Amitzvot, Yeshitralkut. Alors, dans les mitzvot, il y a l'ordre de la mitzvah, d'accord, l'injonction divine. Il y a l'ordre de la mitzvah. Donc Hachem m'ordonne de faire telle mitzvah. Et il y a aussi la kavana que je peux mettre dans la mitzvah. Donc la kavana de la mitzvah, ça va vouloir dire, dans le lashon de la Kabbalah, par exemple, que cette mitzvah-là, elle correspond, voilà, elle va révéler dans le monde l'intellect divin ou les sentiments du divin. Donc, je vais avoir telle mitzvah qui va correspondre à tel type de dévoilement. Donc, si je veux être en phase avec ce dévoilement, il faut que je le pose comme intention en faisant la mitzvah. Alors, en ce qui concerne l'accomplissement des mitzvot, l'ordre des mitzvot, tout le monde était à égalité. Mais en ce qui concerne la kavana des mitzvot, là, il va y avoir des variations. D'accord? Donc, quand on est dans la dimension donc de la volonté de la mitzvah, toutes les mitzvot sont à égalité. Lorsqu'on est dans la dimension de l'intention de la mitzvah, donc plus de la dimension sechel de la mitzvah, là, on va avoir des différenciations. Exactement comme on a vu dans l'Or Pnimi, où il y a des différenciations entre les kochot, entre les forces d'âme. L'intention qui est appropriée à chaque mitzvah n'est pas identique d'une mitzvah à l'autre. Les fiches à Atam ve'asot shebechol mitzvah eno beshave bekulam, parce que la raison, le secret, le mystère qui est propre à chaque mitzvah n'est pas identique pour chaque mitzvah. D'accord? Donc, puisque la raison de la mitzvah n'est pas identique pour chaque mitzvah, donc moi aussi, l'intention que je mets dans la mitzvah doit correspondre à la raison de la mitzvah. Alors, pourtant, il y a donc un enseignement des sages, des maîtres, qui nous indique exactement le contraire de ce qu'on vient de dire. Que nous disent-ils? Ne sois pas là à sous-peser la valeur des mitzvot. Car les plus légères d'entre les plus légères sont aussi importantes et donc sont à égalité à l'égard des mitzvot les plus graves. Alors, comment ça se fait? Juste avant, on vient de dire que chaque mitzvah, elle a sa kavana qui lui est propre. Il y a des mitzvot qui ont des kavanas plus hautes, d'autres plus basses. Il y a une hiérarchie dans la kavana des mitzvot. Et là, on dit non, il n'y a aucune hiérarchie. Toutes les mitzvot sont à égalité. Alors, comment on comprend cette contradiction apparente? Il n'y a pas de toute contradiction. Alors, vous avez une idée ou quoi? Alors ouais, on ne parle pas de la kavana, on parle de quoi? On parle de l'objet de faire une mitzvah. Mais d'où il vient? Mais d'où elle vient? D'où vient le fait que je dois faire une mitzvah? Ça vient d'où? C'est un ordre de Dieu. Et cet ordre de Dieu, il procède de quoi? De ça? Il procède de quoi? De sa volonté. Or, dans la volonté, il n'y a pas de hiérarchie.
D'accord? On a dit tout à l'heure, dans la volonté, il n'y a pas de hiérarchie. Donc, dans la volonté des mitzvot, le Ratson Elyon, Zéu mitzad Ratson Elyon Sheba mitzvot. Sharatson enoba be'agbala vitralkut. La volonté, elle ne se déploie pas avec de la délimitation, avec des freins et avec de la diversification. Donc, pas de hiérarchie dans la volonté. Ok? Donc, le fait que Dieu veuille que nous fassions les mitzvot, si on considère les choses du côté de la volonté, alors toutes les mitzvot sont à égalité. Alken, kol la mitzvot sont à égalité. Mais si on considère, si on envisage la raison, l'intention divine dans la mitzvah, là, on peut voir des différences de degrés. Ou Beklalut ou Efresh ben Torah les mitzvot. Alors, plus généralement, parce que là, on parle, là, on a décrit les choses en ce qui concerne les mitzvot elles-mêmes. On a fait une distinction entre la volonté des mitzvot et l'intention des mitzvot. Mais cette distinction entre volonté et intention, c'est une distinction beaucoup plus générale que l'on retrouve dans la différence qu'il y a entre Torah et mitzvot. C'est pour ça qu'il nous dit de façon générale, ou beklalut ou efresh ben Torah les mitzvot. Torah ba'a beprinat itralkut. La Torah, c'est l'intellect, donc forcément, dans la Torah, on va voir de la diversité. Chez Kol Ninyanei Torah, yesh behem chilukim beprinat or hachokma shebahem. Toutes les idées de la Torah, eh bien, se manifestent avec des différences. D'accord? La lumière qui éclaire telle idée ne sera pas la même que celle qui éclaire telle autre idée. Vegam be'ata'anug sheba Torah yesh bazeh chilukim madregot, et ça va à un tel point que puisque la Torah fondamentalement elle est la chorma d'Hachem, donc elle est dans cette idée de la diversité. Il y a aussi du transcendant dans la Torah. Par exemple, le plaisir qu'on peut avoir à étudier la Torah et à retrouver Hachem au niveau de l'étude de la Torah. Eh bien, ce plaisir-là, même si le plaisir c'est transcendant, ok, donc on pourrait dire le plaisir c'est transcendant, donc il devrait y avoir là aussi de l'unicité. Il nous dit non, puisque ce plaisir, il naît de cette différenciation dans l'étude, etc., le plaisir sera différent aussi. Okay? Donc, le plaisir que tu vas avoir à étudier tel masechet de Gemara sera différent du plaisir que tu auras à étudier tel autre masechet ou tel autre sujet de la Torah. Parce que la Torah, c'est du pnimi. Tu comprends? C'est de la chorma, c'est la chorma d'Hachem. Donc, c'est hors pnimi. Donc, qui dit hors pnimi dit différenciation, dit hiérarchie, etc., etc. Donc, puisque le plaisir qu'on a dans l'étude procède de ce hors pnimi, donc forcément, lui aussi, il va être, si tu veux, ce sera une valeur ajoutée transcendante à cette immanence de la Torah. Okay? Mais pourtant, c'est une transcendance qui est toujours tributaire de cette immanence. Donc, elle n'est pas pure transcendance. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il y aura différenciation aussi dans le plaisir de l'étude de la Torah. Tu ne vas pas dire, là, j'ai abouti au Ta'anoug, et donc, lorsque j'ai abouti au Ta'anoug, c'est ça y est, je suis dans la pure transcendance, et je suis dans l'unicité, je ne vois plus les différences qu'il y a entre les choses. Je dis non, le plaisir dans l'étude de telle chose, ce ne sera pas le même plaisir que dans l'étude d'autres choses. D'accord? Alors, les différentes parties de la Torah, Niglé de Torah, Pnimut de Torah, on le ressent. Si c'est pas le même, forcément c'est limité. C'est forcément dans la limite, ouais, exactement. À chaque fois qu'il y a différence, c'est qu'il y a limite, ouais. Alors voilà, parce que le plaisir de la Torah, c'est un Mugubal, c'est encore un autre point. Torah, al-kol dibur vedibur pachan nishmatan. Alors, c'est pour cette raison que au moment de Matan Torah, on nous dit dans Masechet Shabbat, dans le Midrash Rabbah aussi, que à chaque parole que Dieu prononce, leur âme se
littéralement s'envole. D'accord? S'envole. Alors, pourquoi l'âme s'envole? Pourquoi l'âme s'envole, au fait? L'idée que l'âme s'envole. Il y a deux choses. Il y a l'âme qui s'envole et il y a à chaque parole, l'âme s'envole. Alors, pourquoi l'âme s'envole? L'âme est comme absorbée par le divin. Pour quelle raison? Parce qu'elle ressent un plaisir sublime. D'accord? Donc le plaisir, c'est de l'ordre du sublime. Deba Matan Torah, Aya idgalut bechinat atanuk sheba Torah. Au moment de Matan Torah est révélé le plaisir qu'il y a dans la Torah. Ou bechol dibur vedibur, yesh ta'anuk prati meyuchad. Maintenant, ce n'est pas un ta'anuk général, puisque la Torah, c'est la diversité de la façon de se lier avec Dieu. D'accord? C'est toutes les façons de se lier avec Dieu. On voit bien que la Torah, elle ne dit pas juste Dieu est un. Elle nous raconte l'histoire de l'unicité de Dieu et du dévoilement de cette unicité. Donc, elle va nous montrer chaque récit de la Torah et chaque mitzvah, c'est un dévoilement d'unicité de Dieu sous une nouvelle forme. D'accord? Sous un nouvel aspect. Eh bien, chacun de ces aspects comporte en lui un plaisir sublime. C'est pour ça qu'à chaque parole, un plaisir unique et un plaisir particulier. Alken, alcool dibour vedibour. Et c'est pour cette raison qu'à chaque parole, leur âme s'envole. Tu pourrais dire, ça y est, d'une fois qu'il y a eu le dévoilement, leur âme s'envole une fois, et c'est tout. Non. Là, les Chachamim précisent bien, c'est à chaque parole que l'âme s'en va. Pourquoi? Parce que chaque parole, c'est un plaisir différent. Donc, à chaque fois qu'il découvre un plaisir, l'âme veut s'unifier à Dieu par ce plaisir. Donc, l'âme s'envole. C'est pas une chose que. En fait, ça veut dire que d'une fois qu'ils ont goûté à l'extase de la première parole, tu pourrais dire ça y est, ils sont habitués. Non, parce que la deuxième, elle est entièrement nouvelle. C'est une nouvelle, c'est un tanouk différent. Donc l'extase aussi, elle est différente. Pourquoi je suis belikute Torah, Dibra matril veyetzlo aman, ou Dibra matril reu ki Hashem natan lachem et Shabbat. Va mitzvot mitzad ratzon ha'elyon shebahem kulam shavim. Donc ça, c'est par rapport à la kavana. Donc non, alors ça c'est par rapport à la Torah, ok. Donc on a dit que la nuance qu'on a trouvée dans les mitzvot entre la kavana des mitzvot et le ratzon ha'elyon, la volonté qui est dans les mitzvot, on les retrouve. Cette nuance-là, on la retrouve dans la distinction qu'il y a entre Torah et mitzvot. Donc dans Torah, qu'est-ce qu'on va avoir? Le Or Pnimi, ok. Donc c'est pour ça qu'il va y avoir de la hiérarchie. Il y a telle idée et telle autre idée, de la hitralkut, etc. Mais dans les mitzvot, on est dans la volonté. Globalement, les mitzvot, sans parler de la kavana des mitzvot, globalement, la mitzvah, c'est de la volonté. Alors que la Torah, c'est de l'intellect. La Torah, c'est la chokhma ilaha, c'est la chokhma d'Hashem. Oraita, mais chokhma nafkat. Donc la Torah, c'est de l'ordre de la chokhma. Alors que les mitzvot, qui sont pas écrites dans la Torah, mais ces mitzvot-là, elles relèvent de la volonté. Donc elles, les mitzvot, kulam shavin, elles sont toutes à égalité. Vechen yeshef fresh. Alors, de la même façon, il va y avoir une différence. Chiyuv de Esek HaTorah. Ça, c'est extraordinaire. Les chiyuv de Kiyum HaMitzvot. L'obligation que nous avons d'étudier la Torah va être différente en son principe de l'obligation que nous avons d'accomplir les mitzvot. Pourquoi? Chiyuv de Esek HaTorah, yesh bazeh madregot. Puisque la Torah, elle relève du Or Pnimi, comme on a dit, de la hiérarchie, forcément, ça va concerner l'individu aussi dans son obligation d'étudier la Torah. C'est-à-dire que dans l'obligation d'étudier la Torah, il va y avoir des différences de degrés. Okay? Comme dans la Torah, il y a des différences de degrés, de la même façon, dans l'obligation d'étudier la Torah, il y a des différences de degrés.
Derrière Chiyuvu ve'agitabo yomam v'layla sheyiye esek haTorah tamid arzeu. Donc il y a un passage qui dit tu étudieras la Torah jour et nuit. D'accord? C'est-à-dire qu'on doit être tout le temps en train d'étudier. Alors, est-ce que ça peut être applicable à tout le monde? Non, c'est uniquement les Yoshve Oel, c'est-à-dire littéralement ceux qui sont assis dans la tente, c'est-à-dire les Bachurim, ceux qui sont dans les Yeshivot, ceux qui sont dans les Kollel, et donc qui ont une possibilité d'étudier la Torah en permanence. Donc on voit qu'il y a un premier degré qui est celui le plus haut, d'accord, en fonction du temps que la personne aura. Donc là, le chiyuv, il est à son maximum. Aval baalei asakim, mais ceux qui n'ont pas autant de disponibilité, a chiyuv shelem ou perek echad shacharit ou perek echad arvit. Donc les baalei asakim, ceux qui ont des occupations par rapport à la parnassa, etc., qui sont dans les affaires, les asakim, eh bien eux, l'obligation sera un chapitre le matin, un chapitre le soir. C'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie dans l'obligation de l'étude qu'on a à l'égard de l'étude. Voilà. Les Chacham nous disent qu'il faut que l'étude de la Torah soit ton occupation principale et que ton travail soit secondaire. Alors ça, en vérité, c'est la kviyut, c'est ce qu'on appelle kviyut banefesh. Dans l'âme, l'étude de la Torah, elle doit être fixe, c'est-à-dire des tachlit kavanato yé esek haTorah, c'est-à-dire que même si je suis dans l'étude, si je suis dans les affaires, okay, ma kavana dans les affaires, ça doit toujours être l'étude de la Torah. Vegam bisko b'mukach umukach yi kavanato birde sheistaker yuchal lasok baTorah ou ladrich banav betalmud Torah ou l'kaem mitzvot. Et donc toute mon intention, donc ça c'est l'intention dans l'étude de la Torah, ça va être dans la parnassa, ça va être de gagner de l'argent pour pouvoir bien faire vivre ma famille, etc. Mais dans mon cœur, dans mon nefesh, je dois être fixé sur la Torah. D'accord? Aval vekum mitzvot arek kol Israël shavin. Mais en ce qui concerne l'accomplissement des mitzvot, tous les bénis Israël sont à égalité. Chez kulam mechavim vekum mitzvot, on a tous la même obligation. Mais alors que dans la Torah, Mashen ken batorah she'en kulam shavim como baalei asakim ken skirlel. Voilà, on va s'arrêter là et on continuera. Bezrat Hashem. C'est une belle constatation. Et tout ça, c'est dû au fait que la Torah, elle est dans le Pnimi. Kol Tov. Au revoir tout le monde. Bye.